Balto, 8 mois, a été chanceux. Il a été adopté rapidement et il semble adorer son nouveau maître. Ils se font abandonner, puis on voulait absolument faire notre partie, puis on a besoin d'un chien, un animal dans notre vie pour nous amener de l'amour. Au refuge Zen à Laval, c'est une année record. Environ 80 bêtes abandonnées et les propriétaires doivent même en refuser. On a à peu près une quarantaine de chats présentement, puis on a peut-être une vingtaine de chiens en refuge aussi. Et on a à peu près 7 familles d'accueil qui ont des chattes à la maison, des chattes enceintes. La situation est aussi difficile à la SPCA de Montréal. Depuis un mois, une cinquantaine d'animaux y sont laissés tous les jours. On veut garder un taux d'euthanasie très bas. On est autour de 10 %. On ne veut pas euthanasier des animaux par manque d'espace. On ne veut pas euthanasier des animaux en bonne santé. Le taux d'occupation est de 75 % à la SPCA de Montréal et il manque déjà des places pour les oiseaux et les lapins. On a plusieurs cas de gens qui nous disent qu'ils n'ont pas trouvé de logement, qui acceptent leur animal, de personnes âgées aussi qui partent en CHSLD, les CHSLD n'acceptent pas les animaux. Les propriétaires de logements ont le droit de refuser les animaux. Selon un sondage réalisé par la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, 71 % des propriétaires de logements acceptent les chats et seulement 24 % les chiens. Des chiens qui ne jappent jamais quand le maître est là, mais lorsqu'il quitte, le chien aboie toute la journée. Donc, ce sont des craintes et comme les délais sont très longs à la Régie du logement avant d'obtenir une ordonnance, ça peut prendre de 6 mois, des fois 1 an, alors les propriétaires préfèrent prévenir que guérir. Les refuges pour animaux souhaitent maintenant que leurs nouveaux pensionnaires soient adoptés rapidement pour donner du répit à leur personnel et faire de la place aux nouvelles petites bêtes qui sont en attente. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Montréal.